De grands ballrooms de l'hôtel Plaza scintillaient de lustres en cristal et d'argent ancien, un cadre parfait pour le mariage de ma sœur Diana avec le célibataire le plus convoité de Manhattan. J'ajustais ma robe en soie grise discrète, magnifiquement coupée mais délibérément simple, et me frayais un chemin à travers la foule avant la cérémonie. Oh, chérie, tu es venue ? La voix de ma mère portait ce ton particulier réservé aux déceptions. Elle m'embrassa l'air sur la joue, veillant à ne pas abîmer son maquillage parfait. Mais ne pouvais-tu pas faire plus d'efforts ? C'est le grand jour de ta sœur. Je touchais le tissu délicat de ma robe, faite sur mesure à Milan la semaine dernière. Je pensais que c'était approprié pour une réunion d'affaires, peut-être. Diana apparut dans un nuage de tulle blanc et de diamants, sa robe de mariée coûtant probablement plus cher que la maison de la plupart des gens. Tu n'as pas pu t'offrir une tenue correcte. J'ai dit à maman que nous aurions dû t'aider avec les dépenses. L'ironie me fit sourire. Pendant qu'il planifiait ce mariage depuis 1 an, j'avais construit en secret un empire de l'aviation. Ma flotte d'hélicoptères de luxe et de jets privés servait des dirigeants sur 3 continents, bien que ma famille pense encore que je me débattais avec une petite entreprise de charters. En parlant de dépenses, ma mère baissa la voix. Ton père a mentionné que tu avais emprunté à nouveau sur ton condo. Chérie, si tu as des problèmes, je vais bien, maman. Je vérifiais mon téléphone alors qu'un autre message arrivait. Mon bureau de Londres avait besoin d'une approbation urgente pour une acquisition de 50 millions de dollars. Bien. Diana ricane, ajustant sa tiare. C'est pour ça que tu portes une robe de la saison dernière à mon mariage. Même mes demoiselles d'honneur sont en Valentino. Je jetai un coup d'œil à la file de robes roses identiques. Chaque demoiselle d'honneur un exemple parfait de ce que ma famille considérait comme une réussite. Mariée à des banquiers, des avocats ou des gestionnaires de fonds fiduciaires. Au moins, elle ne porte pas cet horrible tailleur pantalon du mariage de la cousine Emma, Tante Margaret intervint, tourbillonnant son champagne, bien que je suppose que quand on dirige un « comment appelles-tu ça ?» un service de taxi aérien. Quelque chose comme ça, répondis-je, vérifiant ma montre. La réunion du conseil allait bientôt commencer. Que je sois prête ou non, tu aurais pu avoir une vraie carrière, soupira Diana, son bracelet en diamant captant la lumière. Papa t'a offert un poste dans sa firme. Au lieu de ça, tu joues avec des avions jouets. Mon téléphone vibra à nouveau. L'affaire d'acquisition s'échauffait et ma présence était requise. Je l'avais planifiée, bien sûr, le timing, l'entrée. Toute. Je dois vraiment prendre cet appel, dis-je, m'éloignant du groupe. Pendant mon mariage, la voix de Diana s'éleva. C'est exactement pour ça que tu es encore célibataire. Aucun sens des priorités familiales. Je me dirigeais vers la grande entrée de l'hôtel, parlant clairement dans mon téléphone. Oui, procéder à l'opération suite nuptiale. Opération quoi. Ma mère m'appela, mais le bruit distant des rotors d'hélicoptères noya sa voix. Les invités du mariage se précipitèrent aux fenêtres, alors que 3 hélicoptères noirs élégants apparaissaient, chacun portant le logo doré distinctif de mon entreprise. Ils descendirent sur l'héliport de la Plaza en formation parfaite. Quel est le sens de tout ça ? Mon père exigea, son visage rougissant. Qui a autorisé ? Désolé. Réunion d'urgence du conseil. Souris-je, lissant ma robe bon marché. Ne t'inquiète pas pour le cadeau de mariage, Diana. Il est dans le 2e hélicoptère. Juste un petit quelque chose que j'ai acheté. Le resort aux Maldives que vous n'avez pas pu réserver pour votre lune de miel. Je l'ai acheté la semaine dernière. Le silence qui tomba sur la salle de bal valait chaque seconde de leur condescendance précédente, puis le maquillage parfait de ma sœur craqua alors qu'elle réalisait ce que je venais de dire. Tu as acheté le resort, toute la chaîne. En fait, je me dirigeais vers la porte alors que mon pilote approchait avec un portfolio nécessitant des signatures. Oh ! Et maman, à propos de ce prêt sur le condo, j'en possède l'immeuble maintenant, tous les 30 étages. Les rotors continuaient leur battement rythmique alors que ma famille luttait pour assimiler cette révélation, mais ils n'avaient encore rien vu. La vraie surprise était encore à venir. C'est ridicule. Le fiancé de Diana, Preston, s'avança. Tu nous fais croire que tu possèdes Elite Airways, l'entreprise qui rachète tous les services d'aviation de luxe en Europe. Je sortis une carte de visite de mon sac, noir mat avec des lettres dorées en relief. Elite Airways. Non, ils travaillent pour moi. Skyline Global Holdings est ma société mère. Elite n'est que l'une de nos acquisitions récentes.
La wedding planner se précipita, la panique évidente sur son visage. « Mademoiselle Diana, nous devons commencer la cérémonie dans 10 minutes. La cérémonie peut attendre » interrompit mon père, ses instincts de banquier se réveillant enfin. « Alexandra, que se passe-t-il exactement ici ?» Je levai un doigt alors que mon téléphone vibra à nouveau. « James, dis au conseil que je serai là dans 5 minutes et assure-toi que l'équipe de Tokyo est prête pour l'appel satellite. » Je terminai l'appel et fis face à ma famille. « Ce qui se passe, c'est que pendant que vous me plaignez tous pour ma petite entreprise de charters en difficulté, je construisais le plus grand réseau d'aviation privée de l'hémisphère nord, mais ton petit bureau à Queens ?» Ma mère bégaya. « C'était une façade. » Je souris. « Notre vrai quartier général occupe les 10 étages supérieurs de l'immeuble que vous me reprochez toujours de ne pas pouvoir me permettre. Tu sais, celui avec la vue parfaite sur Central Park. » La composure parfaite de Diana craqua complètement. « La Skyline Tower. »« Tu travailles dans la Skyline Tower. »« Je possède la Skyline Tower. » La corrigeai-je. « Ainsi que des propriétés similaires à Londres, Dubaï et Singapour. » Bien que je suppose que ce n'est que moi jouant à nouveau avec des avions jouets, n'est-ce pas Diana ? Les invités du mariage nous regardaient ouvertement maintenant. Téléphone sorti, sans doute en train de googler mon nom. Les pages société bourdonneraient dans quelques heures. Mademoiselle Alexandra ? Mon pilote appela depuis la porte. Le conseil attend. D'accord. Je me tournai vers Diana dont le mascara commençait à couler. Félicitations pour ton mariage. Serette. Le personnel du resort vous attend la semaine prochaine. J'ai arrangé pour que l'un de mes avions jouets vous y emmène. C'est celui avec l'intérieur plaqué or que vous avez essayé de chartrer le mois dernier mais que vous n'avez pas pu vous offrir. C'était ton jet. Le visage de Preston pâlit. Celui avec une liste d'attente plus longue que le Hermès Birkin. Les 15 sont tous à moi. En fait, je vérifiai ma montre à nouveau. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois aller conclure un deal d'1 milliard de dollars. Oh, et maman, je m'arrêtai à la porte. Cette robe de réunion d'affaires, c'est une pièce unique. Le designer l'a faite spécifiquement pour la femme qui a acheté une participation majoritaire dans sa maison de couture au printemps dernier. L'expression sur leur visage, alors que je sortais, était inestimable. Derrière moi, j'entendais les murmures commencer, les rumeurs se propager, le mariage soigneusement orchestré descendre dans le chaos, alors que l'élite de Manhattan réalisait qu'ils avaient snobé l'une des femmes les plus riches de la ville. Mes talons claquèrent sur le sol en marbre, alors que je me dirigeais vers l'héliport où 3 pilotes se tenaient au garde-à-vous. La réunion du conseil commencerait bientôt, mais j'avais le temps pour un dernier regard par-dessus mon épaule. À travers les grandes fenêtres, je pouvais voir le mariage parfait de ma sœur imploser en temps réel. La réunion du conseil fut brève mais dramatique. Au moment où je revins à l'hôtel Plaza, la réception de mariage battait son plein, bien que pas tout à fait comme Diana l'avait prévu. Au lieu d'être le centre d'attention, ma sœur était assise à la table d'honneur, fixant son téléphone alors que les titres sur la dernière acquisition de Skyline Global inondaient les nouvelles financières. Un deal de 1 milliard de dollars, dis-je en me glissant sur le siège à côté d'elle. Désolée que ça ait pris si longtemps, les négociations avec les Européens durent toujours tard. Diana leva les yeux. Son maquillage parfait maintenant légèrement barbouillé. Pourquoi ne nous as-tu pas dit ? Dis quoi ? Que pendant que vous vous moquiez de ma petite entreprise de charters, je construisais un empire, que chaque fois que vous offriez de m'aider financièrement, je concluais des deals valant plus que le bonus annuel de ton fiancé. En parlant de Preston, il était de l'autre côté de la salle, en conciliabule avec ses collègues banquiers d'investissement, tous en train de taper frénétiquement sur leur téléphone. Sans doute essayaient-ils de comprendre comment ils avaient raté un joueur aussi massif dans leur précieux monde financier. Ta sœur a raison. Ma mère apparut, se glissant sur une chaise. Sa condescendance antérieure avait été remplacée par quelque chose qui ressemblait presque à de l'admiration. Nous sommes une famille. Nous aurions dû savoir. Vraiment, je sortis mon téléphone, affichant une galerie de photos, comme quand j'ai essayé de vous parler de mon premier contrat majeur il y a 3 ans, et que vous m'avez interrompu pour montrer la bague de fiançailles de Diana à toute la soirée. Je fis défiler les photos, le quartier général mondial de mon entreprise, la flotte d'aéronefs de luxe, les propriétés autour du monde, ou quand j'ai mentionné l'achat de ma première compagnie d'hélicoptères et que tante Margaret a suggéré que je me concentre plutôt sur la recherche d'un mari, nous ne comprenions pas,
commença ma mère. Non, je la coupais. Vous ne vouliez pas comprendre. Ça ne cadrait pas avec votre narratif de la réussite. Dans votre monde, j'étais l'échec qui ne pouvait même pas s'habiller correctement pour un mariage. L'ironie planait lourdement dans l'air alors qu'un autre groupe d'invités passait, me fixant ouvertement maintenant. Ma simple robe grise était soudain devenue la tenue la plus discutée de la réception. Mais maintenant, nous savons, dit Diana doucement. Et nous sommes fiers. L'êtes-vous? Je souris. L'êtes-vous maintenant que vous savez que je suis riche? Ou êtes-vous juste embarrassé d'avoir passé des années à me plaindre en public? Avant qu'elle puisse répondre, Preston apparut à notre table, son visage rougi soit par le champagne, soit par l'anxiété. Alexandra. Je me demandais si nous pouvions discuter de potentielles opportunités d'affaires. Mon bureau prend les rendez-vous uniquement sur rendez-vous, répondis-je froidement. Bien que je doive vous avertir, nous venons d'acheter la division aviation de votre firme. Vous devriez vérifier votre boîte de réception. Son visage pâlit. Quoi? Le deal a été conclu pendant ma réunion d'urgence du conseil. Votre CEO a signé les papiers il y a 1 heure. Je me levai, lissant ma robe. Considérez-le comme une partie de votre cadeau de mariage. À partir de lundi, vous travaillerez pour moi. L'orchestre choisit ce moment pour commencer à jouer, mais peu de gens dansaient. Au lieu de ça, la salle de bal s'était transformée en un événement de networking impromptu, avec chaque invité essayant d'attirer mon regard ou de se rapprocher de notre table. Mon père approcha, paraissant plus incertain que je ne l'avais jamais vu, Alexandra. À propos de ce poste dans ma firme, vous voulez dire le rôle d'analyste junior que vous m'avez offert à Noël dernier? Je vérifiais mon téléphone à nouveau. J'ai peur d'être un peu surqualifiée maintenant, mais je pourrais avoir une ouverture pour vous. Une ouverture. Skyline Global s'étend dans la gestion de patrimoine privé. Nous pourrions utiliser quelqu'un avec une expérience bancaire traditionnelle. Je m'arrêtais. Bien sûr. Vous devrez passer un entretien comme n'importe qui d'autre, le puissant Richard Harrison, qui n'avait jamais travaillé pour personne d'autre que lui-même, semblait réellement y réfléchir. Oui, je serais intéressée. Excellente. Mon équipe RH vous contactera. Je me tournai vers Diana, dont le jour de mariage parfait s'était transformé en quelque chose de totalement inattendu. Maintenant, à propos de ce resort de lune de miel, tu l'as vraiment acheté, murmura-t-elle. Toute la chaîne d'8 propriétés dans 12 pays. Je sortis une enveloppe. Votre suite est confirmée pour la semaine prochaine. J'envoie mon jet personnel, celui avec une salle de bain plus grande que votre premier appartement. Les murmures autour de nous s'intensifièrent alors que plus d'invités du mariage réalisaient avec qui ils partageaient vraiment la salle. Les amis de société de ma mère trébuchaient pratiquement pour attirer mon attention. Leur dédain antérieur s'était magiquement transformé en admiration désespérée, mais le vrai coup de force ne faisait que commencer. Je me levai, lissant ma robe de designer alors que mon téléphone vibra avec une autre notification. Si vous voulez bien m'excuser, souris-je. J'ai une autre réunion. Quelqu'un essaie d'acheter l'hôtel Plaza. Je m'arrêtai pour les faits. Je devrais probablement leur dire qu'il n'est plus à vendre. Pourquoi pas? Demanda Diana. Bien que je pense qu'elle connaissait déjà la réponse, parce que depuis ce matin, je le possède. Je me tournai pour partir, puis regardai en arrière une dernière fois. Considérez-le comme mon vrai cadeau de mariage. Après tout, quoi de mieux que de se marier au Plaza? Le posséder. 1 mois après le mariage de Diana, je m'assis dans mon bureau penthouse au sommet de la Skyline Tower, regardant le coucher de soleil peindre l'horizon de Manhattan en nuances d'or. La vue sur Central Park s'étendait en bas, une oasis verte dans la jungle de béton où j'avais construit mon empire. Mon assistante frappa doucement. « Votre famille est là pour le dîner de réunion ?» Je souris. Me souvenant comment ces dîners familiaux mensuels se tenaient autrefois chez mes parents, où ils passaient des heures à questionner mes choix de vie. Maintenant, ils venaient à moi, faites les entrées. Ils entrèrent avec une attitude différente maintenant. Disparue était la condescendance. Remplacée par un mélange de respect et d'étonnement persistant, Diana et Preston venaient de rentrer de leur lune de miel à mon resort, arborant des bronzages frais et des attitudes humbles. Alexandra. Mon père hocha la tête, prenant en compte le bureau spectaculaire avec son mur d'écran affichant les opérations mondiales de Skyline Global. L'acquisition de Tokyo a été conclue aujourd'hui, dis-je, désignant les sièges en cuir autour de ma table de conférence. Et Preston, votre équipe de transition a les rapports que j'ai demandés.
Mon beau-frère ajusta sa cravate. Oui? Les chiffres de la division aviation dépassent les projections sous la nouvelle structure. Bien. Je me tournai vers Diana qui m'étudiait avec des yeux neufs. Et comment était le resort? Incroyable, admit-elle. Le personnel nous a raconté comment tu as transformé toute la chaîne en moins d'1 an, les initiatives de durabilité, les programmes pour les communautés locales. Les affaires ne concernent pas seulement le profit, répondis-je, appuyant sur un bouton qui tamisa les fenêtres et activa les écrans de présentation. C'est une question d'impact. Ma mère se pencha en avant. Chérie, à propos de l'hôtel Plaza, les plans de rénovation sont approuvés. Nous transformons l'aile Est en un centre d'innovation technologique, des cours de codage gratuits pour les filles défavorisées. Je souris. Tu te souviens quand tu disais que je perdais mon temps à enseigner les compétences informatiques au centre communautaire? Elle eut la grâce de paraître embarrassée. Nous nous sommes trompés sur tant de choses. Vous vous êtes trompés, approuvai-je, affichant les dernières statistiques de l'entreprise. Mais maintenant, vous avez un choix. Vous pouvez rester coincé dans votre ancienne vision du monde, ou vous pouvez me rejoindre pour construire quelque chose de significatif. Que veux-tu dire? Demanda mon père. Je distribuais des tablettes autour de la table. Skyline Global lance une fondation charitable, éducation, accès à la technologie, soutien à l'entrepreneuriat. Je vous offre à tous des postes au conseil. Nous. Diana parut surprise, mais nous ne connaissons rien à... Vous apprendrez, l'interrompis-je. Comme je l'ai fait, pas de traitement spécial, pas de raccourci. Vous travaillerez avec nos équipes, comprendrez notre mission, gagnerez vos places. Preston fit défiler la proposition, ses chiffres. Le budget de la fondation est plus grand que les revenus annuels de mon ancienne firme. L'argent n'a de valeur que quand il crée du changement, dis-je. Me levant pour faire face aux lumières de la ville, vous vous souvenez de tous ces événements de société où vous exhibiez votre richesse. Exhibons plutôt ce que la richesse peut faire. Ma mère s'essuya les yeux. Tu es devenue extraordinaire. Je l'ai toujours été, maman. Vous ne pouviez simplement pas le voir à travers vos lunettes de designer. L'heure suivante fut passée à revoir les plans, assigner les responsabilités, fixer les attentes. Ma famille a pris plus sur la stratégie d'affaires pendant cette réunion que pendant toutes leurs années de networking au cocktail. Alors que la soirée touchait à sa fin, Diana s'attarda derrière les autres. « Cette robe, dit-elle doucement, celle que tu as portée à mon mariage, tu savais exactement ce que tu faisais, n'est-ce pas? Parfois, la meilleure déclaration est discrète, répondis-je. D'ailleurs, les titres se sont écrits tout seuls. Milliardaire fait irruption à un mariage de société en simple robe grise. Elle rit puis devint sérieuse. Je suis désolée. Pour tout, je sais, je touchai son bras. Maintenant, prouve-le en faisant quelque chose de valable avec cette opportunité. Après leur départ, je me tins à ma fenêtre, regardant les lumières de la ville scintiller. Mon téléphone vibra. Des photos du resort que Diana venait de visiter. Des filles locales apprenant à coder dans le nouveau laboratoire informatique que j'y avais construit, leurs visages brillants de possibilités. La réussite n'était plus une question de prouver que ma famille avait tort, c'était une question de leur montrer une autre façon d'avoir raison. Mon assistante apparut avec l'horaire du lendemain. Le programme de mentorat pour jeunes entrepreneurs commence à 9h du matin. Parfait. Je souris, pensant à tous les autres échecs là-dehors, construisant leurs propres empires en silence. Oh, et envoyer un mémo au personnel du plaza. La prochaine fois que quelqu'un se présente en simple robe grise, ne présumez rien,